Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 31 mars 2025, partageons ensemble les prédictions exceptionnelles. Tout d'abord, on va commencer par répondre aux questions que vous m'avez suggérées. La première question concerne l'emploi. Vous m'avez demandé concernant l'emploi, qu'est-ce qui va se passer sur cette courte durée de temps? Est-ce qu'il va y avoir une reprise de l'emploi? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? Va-t-il y avoir une reprise industrielle? Va-t-il y avoir une reprise réelle d'activité sur le territoire français? On va regarder cela en voyance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans. Voilà. Donc, on va regarder cela déjà dans un premier temps au niveau de l'emploi. Et ensuite, on va passer à un autre sujet que vous m'avez suggéré. Et ensuite, on va passer sur une actualité principale. Je réserve la surprise. Au niveau de l'emploi, on pose la question, l'emploi déjà dans sa généralité. Et ensuite, en voyance directe, je vais vous dire exactement ce que je perçois sur du court terme. Au niveau de l'emploi. Allez, on y va, on est en forme aujourd'hui. On a l'inspiration, on a la clairvoyance, l'emploi en France. Dans sa généralité, nous avons l'infortune. Donc, on voit bien qu'il y a un blocage à l'heure actuelle au niveau des investisseurs. On voit bien qu'il y a aussi des licenciements. Bon, on en avait parlé. Mais l'infortune, cela aussi concerne des personnes qui se retrouvent dans une réelle impasse. Alors, dans sa généralité, c'est vrai que je perçois quand même les personnes qui avancent déjà proches de la retraite. Il y a des difficultés, si vous voulez, pour retrouver de l'emploi. Pour les personnes qui sont à 2, 3, 4 ans de la retraite, c'est très complexe. Saturne, c'est jamais très bon. On voit bien que sur le plan de la rétrospection, ça fait longtemps qu'il y a certaines personnes qui sont un peu sur le carreau et qui n'arrivent pas à se reclasser dans une autre branche ou éventuellement essayer de trouver un travail qui soit approprié à leurs besoins. Donc l'infortune, c'est pas très bon. Ensuite, nous avons la fatalité. Donc la fatalité, écoutez, au niveau de l'emploi, ça sent pas très bon. Hein, ça sent quand même le soufre et la fumée. Donc moi, je perçois qu'il faut quand même essayer de s'accrocher à son siège, tant bien que mal, bien entendu. Si on y est mal sur son siège, il faut essayer évidemment de trouver une autre direction. Mais là, ça s'annonce pas très bien par rapport à cela. Moi, ce que j'ai à vous dire en voyance directe concernant l'emploi, il ne faut pas rester figé dans l'optique même de retrouver à l'identique ce que vous aviez, parce que sinon vous allez retrouver prochainement, vous allez être confronté, si vous voulez, à un mur. Bien sûr, tout dépend de l'âge que vous avez. Vous voyez, la généralité, elle est complexe au niveau de l'emploi. Il y a du travail, bien entendu, mais qu'est-ce qu'on appelle du travail? Voyez, du travail, il y a du travail dans certains secteurs d'activité, mais tout dépend de l'âge. Hein. Si vous avez 50, 60 ans, vous n'allez pas courir à faire 2 services par jour dans la restauration ou à aller travailler dans le bâtiment. Évidemment, il y a du travail, mais c'est pas du travail, on va dire, approprié à vos besoins. Bon. Mais pour celui qui a besoin de manger, pour celui qui a besoin de travailler dans l'instant T, oui, il y a du travail, mais c'est pas de l'emploi réel qui va durer dans le temps. C'est beaucoup du travail sur le plan saisonnier, on va dire, clairement, quoi. Vous voyez. Alors là, par rapport à la réponse concrète au niveau de l'emploi sur cette courte durée, même on peut dire jusqu'à la fin de l'année 2025, moi je ne sens pas du tout si vous voulez la faire. Hein. Là, c'est complexe. En plus, il y a carrément deux fatalités. Alors, vous avez l'infortune, fatalité, et vous avez 2 Saturnes. Il n'y a même pas, si vous voulez, à l'horizon, un brin de soleil. On aurait pu trouver une polarité un peu plus évolutive par rapport à l'emploi. Et vous voyez, ces 2 cartes-là confirment ce que je perçois en voyance directe, c'est-à-dire que pour moi, on va pas du tout dans le sens favorable de la création de nouvelles entreprises réelles, quoi. Vous voyez, avec une réelle valeur ajoutée, avec vraiment de l'emploi qui soit durable dans le temps. Donc, c'est très éphémère. L'emploi est actuellement éphémère. Et donc, pour répondre à la question de l'emploi, eh ben, écoutez, moi, je perçois pas du tout cela favorable. Bon, on va pas faire, si vous voulez, sortir 10 cartes. En tous les cas, je vous réponds parce que dans les commentaires, vous m'avez suggéré cette
cette question, là, je perçois pas, si vous voulez, d'évolution. Voilà. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est concernant l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent confrontées, soit à la vente, soit à vouloir acheter. Et au niveau de l'immobilier, vous voulez savoir concrètement sur cette période de temps, est-ce que c'est favorable, est-ce que l'immobilier est favorable soit à la vente ou soit à l'achat, etc. Vous voyez, encore une fois, une question assez ambiguë parce que tout dépend du secteur à laquelle vous vous trouvez, tout dépend de vos besoins. Bon, en tous les cas, j'avais prédit déjà depuis pas mal de temps que le taux d'emprunt n'allait pas baisser, et vous voyez que le taux d'emprunt n'a pas baissé, donc c'est pas très bon signe, si vous voulez, au sein même des éventuels acquéreurs de biens. Hein. On n'est pas, alors l'immobilier, on n'est pas bien positionné. Alors voilà, l'immobilier. Qu'est-ce que nous donnent les oracles au niveau de l'immobilier? Alors, l'immobilier, qu'est-ce qu'on nous donne en force en présence? Découverte, nouveauté, bah écoutez, on signifie que il y a des opportunités. Il peut y avoir des opportunités, effectivement, d'achat sur le plan de l'immobilier, c'est clair. Donc, la découverte, ça veut dire qu'il faut chercher. Il ne faut pas rester figé, fixé sur un propre endroit précis. La découverte, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir observer, faut savoir attendre aussi. Vous voyez, il y a aussi la patience pour obtenir véritablement ce dont vous avez besoin. Et puis après derrière le bonheur, donc on voit que sur le plan de l'immobilier, il y a toujours un marché, c'est pas complètement blocus, vous voyez. C'est alors évidemment pour vous répondre en voyance directe, en niveau des ventes, il y a certaines ventes qui sont bloquées parce qu'ils ne correspondent plus du tout aux besoins même des familles, vous voyez, des personnes qui veulent être proches des centres-villes, etc., etc. Donc il y a effectivement des blocages et il va y avoir une baisse au niveau des prix par rapport à certains biens, c'est clair. On n'est plus dans la réalité des choses par rapport à certains biens et il y a des propriétaires qui vont se retrouver évidemment à être confrontés à baisser leur prix pour pouvoir vendre et vendre à un prix à peu près correct. Bon, en tous les cas, on n'est pas dans un blocage complet d'immobilier. Vous voyez, il y a quand même des mouvements qui se déroule. Il y a quand même un déroulement sur le plan immobilier. Il y a quand même un marché quand même qui est en force en présence avec le trafic. Ça, si vous voulez, le trafic, si vous voulez, c'est le problème qu'il y a au niveau des investisseurs qui sont frileux au sein même des nouvelles réglementations qu'il y a, vous savez, sur les normes de DPE, d'énergie, etc., pour réhabiliter les bâtiments complets, pour faire du rapport locatif. Donc, au niveau de la rénovation même, les investisseurs sont relativement frileux. Et tant que dans le neuf aussi, il y a certains blocages au niveau, si vous voulez, des investisseurs. Oui. Bon, le trafic, ça veut dire que, oui, il y a de l'ambiguïté. Il y a de l'ambiguïté par rapport. C'est pas un manque d'argent que je parle là au niveau des investisseurs. C'est dans une généralité. On signifie quand même que ils freinent à 4 fers là, vous voyez. Pas 2 fers, c'est à 4. Hein, ça c'est clair. Avec les pénates, donc pour moi. Les pénates signifient quand même que l'immobilier n'est pas dans l'effondrement. L'immobilier n'est pas forcément un mauvais placement, pas du tout. Il faut savoir, comme je le dis, la découverte, l'observation, acheter au bon prix et surtout être intelligent, c'est-à-dire l'intelligibilité, c'est-à-dire ne pas aller se lancer trop rapidement dans l'achat. Parce que les pénates, cela signifie quand même l'édifice, l'habitat. Donc l'avenir quand même, c'est encore vraiment... Il y a un bel avenir encore dans l'immobilier, c'est clair, mais tout dépend, vous voyez, c'est ambigu. Après, il faudrait prendre cas par cas dans des situations un peu différentes. Mais je parle dans une généralité, on est obligé de généraliser la voyance avec l'appui. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est pas maintenant, ça sera certainement... on n'est pas tout de suite... Il va y avoir une relance, comme on avait fait à l'époque au niveau du taux d'emprunt zéro, vous savez, sur un certain montant, bien sûr, hein. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer un peu plus dans le tard pour aider évidemment les personnes qui ont un certain apport, qui puissent acheter, qui puissent être propriétaires. Bon, dans le temps, c'est l'appui. Donc ça, l'appui, c'est au niveau, si vous voulez, de l'Assemblée nationale, au niveau même du gouvernement, qu'il se passe quelque chose pour débloquer une situation. Voilà. Bon, en tous les cas, on n'est pas dans une position qui est si négative que cela. Maintenant, ce que je peux vous dire,
et je vais vous expliquer en voyance directe, c'est que nous avons vécu une période du Covid qui a été ambiguë au niveau de l'immobilier. Il y a eu des provinces qui ont été, on va dire, assujetties à une plus-value qui est une sorte de bulle spéculative, mais qui n'est pas une réalité. Et il est vrai que malheureusement, ça ne correspond plus du tout à l'actualité même de la situation économique. Ça veut dire que concrètement, il y a des biens immobiliers qui sont vendus extrêmement chers dans certains secteurs qui ne valent plus grand-chose aujourd'hui parce que c'était pas justifié. C'était un peu le moment de panique, le moment de stress, le monde urbain, les gens des grandes villes ont acheté des choses en secondaire et puis maintenant ils sont revenus un petit peu à leur source. Donc bon, c'est pour moi, vous voyez, ça, il y a un peu de l'ambiguïté aussi dans l'immobilier. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que on va dire sur certaines grandes villes ou même certaines provinces actives, l'immobilier reste quand même stable. Je perçois pas d'écroulement réel dans ce sens-là, voyez. Mais j'ai pu observer, vous savez, j'ai quand même une clientèle qui cherche à vendre certains biens immobiliers depuis pas mal de temps. J'avais exprimé dans la clairvoyance qu'il va falloir se plier. Je voyais pas dans les oracles la vente. Les personnes ont du mal à accepter ce que l'on voit. Et bien, oh non, mais moi, je veux rester ça, nana. Et on est sur 7-8 mois, toujours pas vendu. Mais il y a des explications réelles par rapport à leur propre sujet. Vous voyez, leur propre sujet, c'est une maison qui date des années 80, même un peu avant, qui est des grosses propriétés avec des charges que l'on connaît relativement lourdes. Ça intéresse pas les familles. Vous savez, un couple avec 1-2 enfants, ça les intéresse pas, ça. Donc, ce sont des biens un peu atypiques, un peu on appelle ça belle demeure. Et là, c'est plus là-dessus que ça bloque. Alors, soit c'est de grosses belles demeures différentes. Bon, évidemment, c'est dans le triangle d'or de Paris, vous avez payé le Qatar, tout ça qui achète. Là, c'est complètement différent. Vous voyez, il faut relativiser. Mais dans certains secteurs, on va dire en recul, un peu, vous voyez, des grandes villes avec certaines grosses propriétés comme ça, c'est invendable. Il y a des choses qui sont restées sur le carreau. Il y a même certains biens que j'ai pu percevoir et que j'ai suivis et que j'avais exprimé. Ils ne croyaient pas. C'est difficile de dire, oui, Lucien, je peux pas me plier à ce que vous voyez. Mais aujourd'hui, ils en sont arrivés à pratiquement 25% de moins. Et il est toujours sur le carreau, le bien. Et oui, parce que si vous voulez, il faut être dans la cible même de la demande aujourd'hui. Vous voyez, la demande. Un couple avec 1 enfant ou 2 enfants qui travaillent, ils vont pas acheter un bien à 400-500 000 euros. Vous voyez, comme ça, on est plutôt dans une fourchette de 120-250 000. Bon, ils vont faire un emprunt, ils ont un apport. Bon, ça reste. Voilà, c'est ça que je veux exprimer. Donc cette relance-là, je l'aperçois par rapport, si vous voulez, à ce que je viens de vous exprimer, par rapport au concept même de ce que je viens de vous exprimer. Après, tout ce qui est appartement dans les grandes villes et tout ça, ça se stabilise. Je vois pas d'écroulement, si vous voulez, au niveau des ventes. Ça restera toujours en fluctuation, mais c'est pas, voilà. Voilà, donc au niveau de l'immobilier, c'est pas si négatif que ça. Il y a quand même une relance à un moment donné au niveau du temps d'emprunt. Alors, pas le taux d'emprunt que je perçois là, parce que avant qu'il baisse, il va falloir du temps. Mais il va y avoir une relance, si vous voulez, un peu comme le taux d'emprunt zéro sur certains montants. Vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va débloquer un peu comme ça, suivant les cas par cas aussi. Donc, évidemment, c'est pas attribué à tout le monde. Tout va dépendre des foyers fiscaux des individus. Voilà. Donc, au niveau de l'immobilier, c'est pas, voilà, il y a des bonnes affaires aussi à faire. Vous voyez, c'est relatif, hein. On n'est pas dans un blocus complet. Voilà. Alors, partageons ensemble les prédictions exceptionnelles. Je vous avais dit dans la vidéo dernièrement, je vous avais dit que au niveau du président américain, qu'à un moment donné, il y avait une course contre la montre qui est en train de se mettre en place. Et là, aujourd'hui, vous voyez que la situation, elle s'accélère même un peu plus rapidement, puisque il est en colère vis-à-vis de Poupou, puisque Poupou, lui, il a dit, oh, ouais, mon petit gars, on n'est pas à la course, on n'est pas pressé, c'est pas moi qui suis en en faiblesse. La force en présence, il y est beaucoup plus. Voilà. Donc, on est dans cette situation-là et on va regarder en voyant là ce qui ressort dans la semaine, là aujourd'hui même, dans l'instant T, puisqu'il va y avoir encore un contact entre les deux parties,
entre Poupou et puis DT. Ils vont essayer de se communiquer, se contacter pour pouvoir continuer cela. On va voir ce qui ressort un peu dans les oracles. On est en forme aujourd'hui. Hein. Ce lundi, là, on démarre la semaine, là. Partageons ensemble. Et oui, les prédictions exceptionnelles. Ah oui. Je peux vous dire que vous m'avez envoyé des sacrés commentaires, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie. D'ailleurs, abonnez-vous, vous avez l'icône à droite. Likez la vidéo. C'est très important de liker la vidéo pour que il puisse y avoir un référencement qui se fasse aussi d'une façon naturelle. Vous pouvez laisser des commentaires, des suggestions de vidéos. Vous voyez, je vous réponds à chaque fois. Je prends au moins 2 thèmes à chaque fois pour vous répondre. Et puis après, si vous voulez une voyance immédiate par téléphone, vous pouvez m'appeler parce que vous voyez, chaque sujet que je traite, il y a comme une certaine généralité. Donc, il faut prendre aussi un peu cas par cas aussi, hein, vous voyez, afin d'être le plus explicite possible. Et oui. Alors, on est là. On est bon là. On est bien. Allez, on se concentre et on va se concentrer sur uniquement ce sujet-là. Voilà. Sur Poupou et DT. Allez. Poupou et DT. Qu'est-ce qu'il nous dit, Poupou et DT? Allez, quels sont les messages sur Poupou et DT? Ah, mais vous savez, je vais vous dire de jouer au cow-boy comme ça et de se croire, si vous voulez, on va dire puissant d'une certaine manière. Je parle de DT. Hein. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va pas le faire comme tout le monde a pu effectivement le penser ces derniers temps. Allez, on ressort quoi? En force en présence, la paix. Ben, vous voyez, très intéressant. Donc, on nous dit quoi encore dans cette négociation, dans cette parole, dans cette rhétorique de paix, bon, on en connaît, on va pas revenir là-dessus. Prison. Et oui, donc on voit bien que là, comme je posais la question sur DT et Poupou, donc on voit bien que DT se retrouve là dans l'ambiguïté. Prison, si vous voulez, c'est la symbolique, c'est pas la prison physique derrière les barreaux, c'est aussi la prison psychique. Aussi maintenant, quelles vont être les cartes à jouer pour pouvoir continuer à développer. Voilà, vous voyez, parce que la paix en 48 heures, je crois qu'on est en 24 heures, je crois qu'il avait dit 24 heures, je me trompe pas. Bon, 48, allez, j'ai fait un cadeau. Mais en 24 heures, je crois qu'on y est loin. Donc, ce qui va se produire, je vous le dis en voyant ce direct, je le perçois gros comme une maison arriver l'histoire. C'est qu'à un moment donné, DT va se retrouver confronté vraiment à un problème. C'est que là, c'est au niveau, si vous voulez, du peuple américain. Comment va réagir le peuple américain vis-à-vis de cette situation dans le temps? Et vous verrez ce que je vous dis, la roue, elle risque de basculer et de vriller. Elle risque de vriller. Donc, c'est pour ça qu'il veut faire très très vite, parce qu'il sait que la course contre la montre, elle est dans ce sens-là. Et je perçois un truc qui va se produire. Je vous dis, c'est pas très positif, hein. Pas pour lui, hein. Enfin, c'est pas positif pour lui, je veux dire. Vous voyez, c'est attention ce qui s'est produit, c'est qu'il est arrivé à un moment d'une situation en sa faveur. Il fallait un leader, il fallait un combattant. Voyez, donc vous savez, le peuple, quand il est dans une situation d'ambiguïté, il voit le roi arriver, il voit le combattant, le chevalier, donc il y croit, donc tac, on emmène le roi. Mais si le roi, à un moment donné, il commence à être dans une situation de faiblesse, qu'est-ce qui se produit? Vous avez vu à l'époque, quand on regardait les films sur les Romains, sur les guerriers, tout ça, ils se retournaient contre le roi après, hein, et ils arrivaient par millions. Hein. Donc attention à ça. J'essaie de vous lancer le message de ce qui va se produire dans le temps, mais je vous dis que c'est pas ce que tout le monde peut croire. Hein. Satisfaction. Donc vous voyez, on voit bien que il cherche, et à un moment donné, il va y avoir évidemment, certains échanges de satisfaction qui sont liés tout le temps à des échanges plus de business que d'arrêt du conflit. C'est ça le truc. On passe par des voies épistolaires là. On nous parle dans les oracles, on nous parle que là c'est plus dans le business gaz, pétrole. Oh là là, c'est incroyable. Vous voyez, dans la dernière vidéo, c'était ressorti encore gaz, pétrole. Alors évidemment, je perçois que DT va mettre un peu plus la pression sur le gaz, sur le pétrole, avec ces histoires tout le temps de taxes. Mais voilà, on voit bien sa rhétorique. Oui, mais parce que à la base, c'est plutôt un businessman. C'est plutôt quelqu'un qui
qui est dans le milieu, si vous voulez, de l'immobilier, de la finance, de tout cela. Donc, il est plutôt dans le terrain de la négociation plutôt que dans un terrain politique. Attention, Poupou, lui, il est plutôt dans un terrain politique avec intelligibilité dans le temps. C'est un visionnaire. Donc, ils sont pas sur les mêmes, du tout sur les mêmes vibrations, là. Ils sont pas sur les mêmes fréquences, hein. Et c'est là l'ambiguïté. C'est là l'ambiguïté. C'est là l'ambiguïté. Et en Commission européenne, ben écoutez, la Commission européenne, bon ça nous concerne, c'est ce qui est en train de se produire au sein même de la France, au sein même de l'avancement, au sein même du résident français qui lui, bon ben voilà, il est dans cette continuité par rapport à la Commission européenne, de développer tout ce que je vous ai exprimé dans les anciennes vidéos, et ça continue. Bon, on voit bien que il y a cette idée de former un bouclier par rapport à certains pays, comme je vous l'avais exprimé, de manière à protéger Luc, et puis la France, et puis tous les autres pays vont se mettre un petit peu, si vous voulez, en concaténage là-dessus. Mais il est pas dit, hein. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que DT ne se rallie pas à un moment donné d'un autre côté, parce que voyant qu'avec Poupou ça bloque, vous voyez, dans le temps, il va y avoir, vous verrez ce que je vous dis, il va y avoir des choses qui vont se produire dans ce sens-là. En fait, pour vous parler concrètement, parce qu'il y a des personnes qui ont parfois du mal à comprendre ce que je veux dire. Mais comme on ne peut pas exprimer véritablement tout d'une façon plus explicite, j'essaie de lancer le message d'une certaine manière. Ce que je perçois concrètement, c'est que DT avec Poupou vont continuer à rentrer dans un terrain de négociation, qu'il va y avoir certaines choses qui vont être au niveau business, mais que ça ne va pas régler le problème du conflit. Vous voyez, on a l'impression que c'est un peu dissocié. Parce que vous avez un homme d'affaires et vous avez un homme politique. C'est deux choses différentes, avec des états d'esprit différents, avec un peuple, avec la rue-Poincy qui est complètement différent au niveau, si vous voulez, de leur façon de penser, leur culture, enfin, tout est complètement différent par rapport aux USA. C'est rien à voir. Donc, à un moment donné, il va y avoir un blocus qui va se faire de négociation pour la paix. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire DT? À un moment donné, il va chercher une autre voie pour éviter de se retrouver coincé, pour pas que le peuple, si vous voulez, se retourne contre lui. Il va bien falloir faire quelque chose. Et là, il risque d'y avoir un ralliement par rapport, si vous voulez, à ce qu'on est en train de faire avec le résident, etc., etc. Vous verrez, ça va. Il y a plein de mouvements qui sont en train de se mettre en place, et à la finalité, là, pour l'instant, la peur. Bah, écoutez, on perçoit quand même que c'est pas Poupou qui est dans une situation de peur. C'est beaucoup plus DT qui est dans une situation de peur. Quand on parle de situation de peur, j'ai pas dit que c'était un foussard de n'importe quoi, mais il va se retrouver confronté quand même avec un problème à force de tout le temps d'envoyer oui, je vais vous taxer ci, je vais vous taxer ça. Ça va marcher qu'un temps, cette histoire. Enfin, ça, même à la limite, ça marche pas vraiment, cette histoire. Donc, il va se retrouver vraiment confronté à faire marche arrière sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, la peur, évidemment, c'est qu'à un moment donné, quand il n'y a plus personne qui répond au téléphone et que ça continue dans ce sens-là, quelle est la deuxième étape, quel est le deuxième épisode du terrain? Vous voyez, c'est ça. Là, il y a eu le déroulement, tac, on envoie, les contacts, machin, ça bouge, tout ça, tout le monde envoie par rapport aux médias, ceci, cela. Mais regardez, là, ce que je perçois, c'est quand même pas dans l'extra-lucidité, on va dire ce qu'on appelle l'extra-lucidité, c'est-à-dire c'est pas clair, quoi. C'est absolument pas clair. Et donc, pour revenir à notre résident, eh ben là aujourd'hui, si vous voulez, ça continue sa course, et je vous l'avais dit que bon ça allait continuer et que je voyais pas de destitution pour j'ai dit jusqu'à maintenant. Je parle de ça il y a 6 mois en arrière, alors qu'on était plutôt tout le monde parlait que ça allait tout se renverser, mais ça ressortait pas. Alors je le dis, quand ça ressort pas, ça ressort pas. Ceci dit, là, entre aujourd'hui, demain, après-demain et tout, il y a quand même un avancement qui est en train de se mettre en place, hein, dans la story. Bon, c'est très intéressant, très intéressant. Vous voyez, force en présence, paix. Ah bah oui, on parle de ça. Prison, donc on voit bien que c'est le psychisme là. D'un seul coup, il se retrouve à un moment donné confronté à ses propres délires entre guillemets, parce que c'en est un peu quelque part. Et puis après, toutes les menaces, gaz, pétrole, etc. Bon, on voit bien qu'à un moment donné, si vous voulez,
quand il y a la peur comme ça cachée, ben à un moment donné, quand vous avez déployé toutes vos armes et que derrière, il n'y a pas de réponse, il va falloir chercher un autre allié. Mais de toute façon, d'été, il va à droite, voyant qu'à droite, à un moment donné, ça fonctionne pas, il ira à gauche. Je vous le dis. Ils sont pas, si vous voulez, c'est pas fixe dans leur tête en disant, voilà, ça va être comme ça. Non, non, c'est l'anguille, c'est l'anguille, c'est l'anguille. Donc, la question à poser, et j'aimerais bien que vous puissiez me répondre dans les commentaires. C'est une question que je vous pose. J'ai pas dit que c'est une réalité, mais au vu même de la situation générale, est-il bon d'être visionnaire dans le temps et de se dire, ok, de toute façon, Poupou, lui, il va avancer comme on le connaît dans sa globalité, sa généralité de tous les territoires et tout ce qui s'ensuit. Bon, donc, est-il favorable ou pas favorable que la France se recule de tout cela, laisse tout tomber, et puis on laisse passer dans le temps? Je vous pose la question. C'est-à-dire que concrètement, on pense à nous, au lieu d'investir des milliards, on investit des milliards pour les hôpitaux, pour la gendarmerie, la police et les locaux, parce que c'est des fois désastreux, pour les écoles, pour d'autres pays. Voilà, on investit, au lieu de mettre ces 250 milliards, on investit pour la France, c'est positif. Alors là, il y a de quoi faire avec tout cet argent. Ou alors, on se dit quand même dans le temps, il faudrait peut-être faire attention, parce que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si on n'a pas suffisamment d'armement, si on n'a pas préparé notre terrain avec certaines forces extérieures au cas où, qu'est-ce qui risque de se passer? Voilà, moi c'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Moi je perçois quand même que bien sûr que c'est pas intelligible. Moi, ce que je vois en voyance, c'est qu'il y a un problème. Évidemment, cet argent-là, c'est juste colossal, quoi. C'est juste colossal. Je trouve ça complètement fou, quoi. Des fois, on a du mal à réaliser quand vous écoutez cela. Vous pouvez vous dire, waouh, cet argent-là, mais on pourrait relancer l'économie d'une façon exceptionnelle. Oui. Bon. Voilà. Donc, je vous pose la question. Allez, on fait la carte du cœur aujourd'hui, la carte de l'amour, la carte du bonheur, la carte de la joie. Il y a des personnes qui sont dans des difficultés, quelles qu'elles soient. Eh bien, écoutez, moi, je vous envoie un grand rayon de lumière que je peux vous dire qu'il y a toujours une issue dans la vie, que vous ayez un problème d'emploi, aujourd'hui même, que vous vous retrouviez dans une situation d'ambiguïté, il y a une solution. Mais il ne faut pas rester fixé dans sa tête. Dans l'amour, c'est un peu plus compliqué dans l'amour, parce que là, il y a aussi d'autres situations qui sont personnelles, Alors, on peut pas juger, on peut pas dire. Je comprends des situations qui sont difficiles et on peut se retrouver dans des blocus. Alors, bon, en tous les cas, quel est le message aujourd'hui pour vous? On est le lundi 31 mars, le dernier jour du mois de mars. On va passer au mois d'avril, là. Oh là là. Déjà un premier trimestre presque d'abattu, là. Je me demande, j'ai l'impression que l'année 2025, elle va être avalée d'une façon... Moi, je vois pas le temps passer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, allez, cette carte-là, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Santé, énergie. Bah alors là, regardez, vous avez le cœur... qui est en salle de culturisme. Vous savez, les salles de muscu. Donc, le cœur, là, il bat fort. On nous dit, bien sûr, concrètement, santé, énergie. Évidemment, ce qui est plus important que tout dans la vie, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est essayer de ne pas trop s'écouter parce que le mental, il nous pourrit la tête. Vous savez, il y a toujours ce petit diablotin au-dessus de la tête qui dit, mais de toute façon, tout est mauvais. Celui-ci, il faut le balayer, il faut essayer de sortir de cet égrégore, on va dire comme ça. Bon, c'est un terme, on s'en fout, de cette pensée. Pour moi, l'objectif à atteindre, c'est cela. Santé, énergie. Et quand on a la santé, alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas évident parce qu'il y a aussi des facteurs entre guillemets sur le plan de la génétique qui sont malheureusement difficiles à gérer dans votre vie. Bien sûr, je le conçois. Tout le monde n'est pas égaux là-dessus. On est parfois avec certains problèmes, certains troubles. Et malheureusement, c'est vrai que c'est plus difficile pour ces personnes-là. C'est plus difficile. Mais ce qui est important, c'est dans la tête aussi. Vous voyez, il faut pas se laisser perturber par toute l'actualité, par tout ce que vous entendez,
parce que c'est vrai que ça plombe. Mais il faut être aussi informé. Il faut pas rester dans l'ignorance. Rester dans l'ignorance, c'est pécher contre le plan divin. Il faut s'instruire, il faut s'informer, mais avec intelligibilité. Vous voyez, il faut pas raconter n'importe quoi. Donc, la santé et l'énergie, bah écoutez, aujourd'hui, vous allez recevoir énormément d'énergie et vous allez vous sentir au top. Et croyez-moi, cette semaine, au niveau info, vous allez voir, on va en recevoir des nouvelles. Et et vous allez penser à moi, vous allez dire, Lucien, vous avez vu la vidéo que j'ai fait la semaine dernière? Il y a énormément de choses qui se sont réalisées en très peu de temps. Il y a même des personnes qui ont tout décortiqué. Ils m'ont envoyé dans les commentaires les périodes, les dates et tout de ce que vous avez dit. Et boum, 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 tout est descendu en cascade. Après, moi, je le refais pas parce que c'est pas le but. Je vais pas justifier. Je fais 2-3 vidéos dans la semaine. J'ai pas fini. Hein. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, en ce jour et en ce lieu consacré, je vous souhaite de tout cœur une bonne journée.